Matthieu, dans les chapitres 24 et 25, rapporte le cœur de compassion et d'amour du Seigneur, mêlé à une sainteté inébranlable. Cette section de l'Écriture, y compris la parabole des talents, constitue les derniers avertissements, prophéties et encouragements adressés à son peuple Israël avant son départ. Lui, qui est leur Seigneur, part pour une période de temps non divulguée. Il leur délègue la responsabilité en tant qu'intendant de prendre soin de son royaume. La parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30, leur fait comprendre le poids de cette responsabilité et les graves conséquences qu'entraînerait le fait de négliger de comprendre et d'appliquer ces instructions. Il y a aussi un message pour toute l'humanité. Si les talents sont des talents d'or, la valeur de ce que le maître a confié aux intendants serait immensément élevée, se chiffrant en millions d'euros. Puisque le Seigneur n'utilise que le terme talent, nous devons faire quelques suppositions. Mais il semble raisonnable de supposer que le propriétaire des talents, l'homme qui voyageait dans un pays lointain, était un homme riche. Il confie sa richesse à 3 hommes qui deviennent les intendants de son argent. L'un reçoit 5 talents, un autre reçoit 2 talents, un troisième intendant reçoit 1 talent. Chacun reçoit une somme d'argent importante. Ce sont des intendants à qui est confiée la garde de l'argent. Les intendants doivent connaître la personnalité et le caractère de leur seigneur. Il s'attend à ce qu'ils le connaissent suffisamment pour appliquer l'esprit et la lettre de ses instructions. Ceux qui le font sont richement récompensés. Les autres reçoivent un jugement sévère. Le montant donné est basé sur la capacité de chaque intendant. Les 2 premiers comprennent l'esprit et la lettre des instructions et le caractère de leur seigneur. Ils utilisent tous d'eux les ressources en négociant pour gagner un profit. Chacun d'eux fait un profit de 100%. La peur et la méfiance envers son seigneur motivent le troisième intendant. Il enterre l'argent dans la terre et rend le montant initial. Les intendants rentables sont loués, se voient confier des responsabilités accrues et invités à entrer dans la joie de leur seigneur. L'intendant méfiant est réprimandé, rejeté et puni. L'application de cette parabole doit être comprise dans le contexte du message de Matthieu 24-25. C'est d'abord un message au peuple d'Israël qui vivra dans les derniers jours avant le retour du Seigneur. La déclaration de Matthieu 24-13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, est une déclaration clé. C'est le reste croyant qui recevra la promesse du royaume. Dans Matthieu 24, 32, 34, le Seigneur déclare « Apprenez une parabole du figuier. Quand ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Seigneur est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ceux-ci seront vivants quand il reviendra et auront compris et cru en leur Seigneur. » L'application au peuple d'Israël est graphique et pertinente. Ceux qui croient en lui seront récompensés dans son royaume. La récompense sera basée sur la gestion des ressources qui leur seront confiées. Ceux qui craignent et ne croient pas seront rejetés et jugés. Cette récompense s'applique également à toute l'humanité. Depuis la création de l'humanité, chaque individu s'est vu confier des ressources en temps et en richesse matérielle. Tout ce que nous possédons vient de lui et lui appartient. Nous sommes responsables de l'utilisation de ces ressources afin qu'elles prennent de la valeur. En tant que chrétiens, nous disposons en plus de la ressource la plus précieuse de toutes, la parole de Dieu. Si nous croyons en lui et le comprenons et si nous appliquons sa parole en bon attendant, nous sommes une bénédiction. Nous sommes une bénédiction pour les autres et la valeur de ce que nous faisons se multiplie. Nous sommes responsables devant le Seigneur de l'utilisation de ces ressources.